Aujourd'hui, nous allons porter notre étude sur une expression qui apparaît dans la paracha de cette semaine, la parachat Mishpatim. Et comme on le sait, la parachat Mishpatim est une paracha qui est très chargée de mitzvot, puisqu'elle vient détailler énormément de halachot, surtout toutes les règles qui viennent régler les relations entre un homme et son prochain, et tout, on pourrait dire, les principes fondamentaux de la justice selon ce qui nous a été donné au Sinaï. Et au cœur de la paracha figure une expression que je vous donne d'abord en ivrite, Ve'anshe kodesh tihiyun li. Voilà l'expression qui est marquée dans le verset 30 du chapitre 22. Cette expression, d'une certaine façon, interrompt la liste des mitzvot et la liste des dinim qui sont donnés dans notre paracha. Elle figure, cette expression Ve'anshe kodesh tiyun li, elle figure en même temps que l'interdiction de manger une bête qui est tréfa. Une bête qui est tréfa, c'est-à-dire une bête qui a été atteinte, attaquée par une autre bête, et à laquelle a été provoqué un préjudice qui finalement risque de la faire mourir d'elle-même et non pas par la shrita. Tout le monde sait ce que c'est que taref. On s'en est servi ensuite pendant les générations pour désigner tout aliment qui n'était pas propre à la consommation. Alors là, j'ai amené une longue étude que vous avez devant vos yeux, précisément à propos de ce que la Torah a voulu nous dire ici, dans cette expression Ve'anshe kodesh tiyun li. Alors, vous avez la traduction dans votre feuille. Des hommes saints, vous serez pour moi. Alors, il est clair que toute la Torah a été donnée à un Am Kadosh, et que le but de la Torah est de faire apparaître dans le monde la Kedusha. Pardon ? Selon une paracha qui va d'ailleurs commencer selon ce terme-là, comme dit David, Kedoshim Tiyu. Alors, on voit qu'il était important pour la Torah de signaler au milieu de la liste de toutes les mitzvot Ve'anshe kodesh tiyun li. Pourquoi est-ce que pour la Torah il était important de signaler cela, de le mettre en exergue? Parce que la Torah veut nous habituer à l'idée que nous n'avons pas affaire devant nous à un code. Tous les peuples, on a essayé d'ailleurs de mettre la Torah dans cette catégorie, ont une espèce de code de conduite. La société humaine a compris que pour pouvoir exister, que pour pouvoir être, il y avait besoin qu'il y ait un code qui soit adopté, un code de loi, un code de conduite. Et on aurait pu penser qu'il en était de même en ce qui concerne ce qui nous a été donné au Sinaï. Et là, par l'introduction de ces expressions dans notre paracha de Mishpatim, qui d'ailleurs, a priori, est essentiellement consacrée aux relations de l'homme avec son prochain. Alors, dans toutes les civilisations, si on ne veut pas qu'il y ait le chaos, on est obligé évidemment d'imposer des règles. Et on est obligé de réclamer de l'homme d'avoir une conduite de justice envers son prochain. Voilà que la Torah vient nous dire que ce qui est prévu, ce qui est attendu d'Israël, va bien au-delà du maintien d'une société qui arrive par des règles qui conviennent à se maintenir et ne pas tomber dans le chaos. Il s'agit de quelque chose qui va au-delà de cela. En réalité, la société humaine
a deux possibilités. La première possibilité, c'est de maintenir une organisation humaine qui fait que les hommes, malgré leurs besoins, malgré leurs exigences, malgré leurs défauts, arrivent à cohabiter ensemble. Mais n'est pas fixé un idéal qui a pour but d'élever l'homme au-delà de sa condition naturelle. De la même façon que les animaux sont organisés, et on sait que les animaux sont organisés, et qu'ils ont un territoire, il y a des lois bien définies dans la jungle, etc., confère le livre de la jungle, et c'est quand même la jungle. C'est quand même la jungle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le bien qui fait poursuivre le respect de ces lois, c'est le fait que sans ça on ne peut pas vivre, on ne peut pas survivre, on ne peut pas exister. En ce qui concerne Israël, la Torah va à plusieurs reprises nous faire comprendre que ce qui est attendu de nous va bien au-delà de cela. Il ne s'agit pas d'organiser une société humaine qui puisse être, qui puisse exister. Il s'agit de conduire le monde vers un idéal beaucoup plus élevé. Alors, voyons ensemble de quoi il s'agit. Des hommes saints, vous serez pour moi, dès l'origine. C'était l'idéal de sainteté qui avait été assigné aux enfants d'Israël comme suprême objectif dans leur alliance avec Dieu. C'est pour ça que juste avant le don de la Torah, a été annoncé aux enfants d'Israël Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Et vous serez pour moi un peuple de prêtres, une nation sainte. C'est-à-dire que le Ham Israël est considéré comme étant les Kohanim de l'humanité. Ce que l'on attend des Kohanim va au-delà du fait de permettre à la société d'être. On exige des Kohanim de prendre le devant de l'avance spirituelle et de l'élévation de l'homme. Cet idéal transcende celui de l'accomplissement de la justice et d'amour d'autrui, qui est valable pour les êtres humains et pour les nations, du monde en général, ni qui ne suffit point au peuple de Dieu. C'est exactement ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et Akadosh Baruch Hu réclame de nous d'être plus divins que les hommes habituels. Il y a là, à travers nous, la volonté de créer un pont entre le monde de la nature et le monde céleste, et entre le monde divin. Le Ham Israël est censé être celui qui va mettre cette passerelle entre le monde de la nature, qui est régi par des lois, par les lois de la nature, par les lois que les hommes peuvent inventer, et le monde céleste qui réclame une perfection. Et sa vocation messianique, exige, et non pas mécanique, sa vocation messianique exige une vie entièrement sanctifiée et élevée au niveau de haute spiritualité, de moralité scrupuleuse, de pureté mentale et physique, d'autodiscipline de tous les instants, d'austérité empreinte de sérénité, d'esprit d'abnégation et de dévouement constant à Dieu. Car la sainteté ne représente pas une idée abstraite, elle est le principe souverain qui commande la vie des hommes, des femmes et des enfants. Alors, ce que je voudrais expliquer dans les quelques mots qui nous ont été dits ici, c'est que, en réalité, on a dans la Torah plus que le Shulchan Aruch, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Le Shulchan Aruch, c'est un guide qui nous aide à comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors, dans la plupart des domaines de notre vie, il y a des règles qui sont exprimées et qui ont été énoncées pour nous dire, voilà, tu sais, dans tel cas qui se présentera à toi, voilà l'attitude que tu dois avoir.
Si tu as l'intention de te mettre à table, avant de commencer à consommer ton repas, il va falloir faire Netilat Yadayim et on te donne les règles de Netilat Yadayim. Et alors, quand on étudie la halakha, quand on va à un cours de halakha, on va commencer à rentrer dans les détails de la halakha de Netilat Yadayim. Mais en réalité, ça c'est une expression de ce que Akadosh Baruch Hu attend de Goy Kadosh. Parce que Akadosh Baruch Hu attend dans sa définition de Goy Kadosh que dans tous les domaines, dans tous les détails, à tous les niveaux, le principe de la Kedusha puisse apparaître. Dans le Shulchan Aruch, on ne peut pas imaginer qu'on puisse détailler tous les détails de la vie de l'homme, toutes les situations qui peuvent apparaître et que l'homme est censé affronter. Il y a toujours de nouvelles choses qui se passent. On est dans un monde qui est dynamique. Alors le Shulchan Aruch est un modèle qui nous habitue par des règles bien précises à l'idée que notre vie doit être rattachée à la Kedusha. Et on a reçu par l'intermédiaire de certaines mitzvot, par l'intermédiaire de certaines halachot, on a reçu les rails principaux sur lesquels notre vie va avancer. Mais petit à petit, l'homme doit intégrer en lui l'idée que sa vie, en fait, est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Si quelqu'un met le Shulchan Aruch avant la Kedusha, alors il risque de s'arrêter au Shulchan Aruch et de rester sans Kedusha. Le but essentiel, et là vous comprenez pourquoi tout d'un coup, au milieu de la paracha de Mishpatim, spot, flash, quel est le flash? Ve'anshe Kodesh Tiunli. Mais on est au milieu des mitzvot, on est au milieu des halachot, on est au milieu de ce qui est en train de nous être enseigné. N'oubliez pas, la lumière qui se cache dans tout ce que vous est donné, c'est la réclamation qui vous est faite d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Et comme tout à l'heure, par un lapsus bien évident, j'ai dit, et ne pas faire que la mécanique marche. La mécanique des mitzvot, la mécanique des halachot, la mécanique de la nature. Le fait que la mécanique marche, c'est loin de encore décider du but de la vie de l'homme. C'est comme une mécanique qui marche, mais on ne sait pas quel est le but de tout ce qui est mis en place. On ne sait pas où on va. La voiture marche, elle a exactement tout ce qu'il faut. Le moteur roule à plein régime, mais seulement le conducteur ne sait pas où aller. Alors il tourne en rond, et puis il se trompe, et puis il s'égare, et puis il fait des tas de choses, et la voiture marche. Au niveau de la marche de la voiture, ça marche. C'est la mécanique. Vous vouliez dire? Non, en fait, le Laurence. Shulchan Aruch, c'est le faire, et lui nous demande d'être kadosh dans l'être. Nachon. Dans l'attention. Mais on va voir tout à l'heure, on va avancer, et on va voir que en fait le Shulchan Aruch nous apprend un principe extraordinaire. C'est que contrairement à ce que vous avez peut-être une fois entendu dans votre vie, l'essentiel c'est le cœur. L'essentiel c'est ce qu'on a dans son cœur. Le Shulchan Aruch nous habitue à l'idée que ce que l'on a dans notre cœur, on doit être capable de l'exprimer. On doit être capable de le faire apparaître dans notre vie, dans les détails de notre vie. C'est à cela que le Shulchan Aruch nous habitue. On aurait pu vivre une situation où on aurait eu plein de bonnes intentions, où on aurait voulu faire beaucoup de bonnes choses, mais finalement dans notre vie aurait été complètement laissée, livrée à elle-même. Le Shulchan Aruch nous habitue à deux choses. Il nous habitue à, l'idée que Dieu attend de nous de dépasser la nature, et deuxièmement, que Dieu attend de nous que ça apparaisse dans des actes, que ça apparaisse dans des faits, que ça puisse se traduire dans les détails de la vie de l'homme. Dans le Shulchan Aruch, il y a 4 parties. 4 parties. La première partie traite
des lois concernant la vie quotidienne, les tfilot, les brachot, les jours de Shabbat, les jours de fête. Il y a une deuxième partie qui s'appelle Yoredea, qui va traiter de tout ce que l'homme, l'approche de l'homme avec le monde. Quels animaux peuvent être consommés, comment faire la shrita, quelles sont les règles de la kashrut, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est considéré comme de l'idolâtrie, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme l'idolâtrie, etc. La troisième partie concerne tout ce qui concerne le mariage, la vie de couple, telle que Akadosh Baruch Hu l'a prévu pour l'homme et la femme de façon idéale. Et la cinquième partie, Choshen Mishpat, qui traite de toutes les lois de justice entre l'homme et son prochain. On voit donc que dans les 4 parties du Shulchan Aruch, on a couvert tous les domaines. Mais en réalité, ce qui est attendu de l'homme, c'est de chaque instant, de chaque moment, de chaque mot. Ça ne peut pas être dans le Shulchan Aruch. Ça voudrait dire que le Shulchan Aruch serait le livre de la vie de chaque juif qui vit depuis Avraham Avinu jusqu'à nos jours. Ça fait pas mal de monde. Puisque c'est ça en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Où est-ce que je dis, d'où est-ce qu'on apprend que c'est de ça qu'il s'agit? Puisque c'est marqué. Des hommes saints, vous serez pour moi. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit oui, chacun de vous est un Shulchan Aruch. Dans sa vie, chacun de vous est dans ce Shulchan Aruch. Maintenant, la vie de chacun est différente. La vie de chacun amène l'homme à des occupations qui sont différentes. Il a des rôles différents. Il a des métiers qui sont différents. Il a des familles qui sont différentes. Il a des fonctions qui sont différentes. Eh bien, la vie de chacun est un Shulchan Aruch. C'est ça qui est attendu de chacun de nous. Il y a autant de Shulchan Aruch que de juifs qui existent. C'est-à-dire que chacun doit réussir à faire de sa vie un Shulchan Aruch. Maintenant, le Shulchan Aruch qui existe pour tout le monde, c'est le modèle. C'est le dénominateur commun minimal. Ok? Et son écriture est restée immuable au travers des siècles. Le quoi? L'écriture de... En première lecture, comme diraient les politiciens, en première lecture, c'est quelque chose d'immuable, ça a été écrit. Combien de livres ont été écrits depuis le Shulchan Aruch, Abraham? Aucun. Combien? Aucun livre n'a été écrit depuis le Shulchan Aruch. Allez, je vous apprends, tout à l'heure je vous prends dans la bibliothèque. En Shulchan Aruch proprement dit. Le Shulchan Aruch est unique. Mais combien de livres ont été écrits pour prolonger le Shulchan Aruch? Non, mais je ne parle pas de ça, je parle de sa lecture. Oui, non, mais moi je parle de ça. Je vous explique pourquoi. Parce que le Shulchan Aruch a été écrit il y a 500 ans. On est bien d'accord? Ok. Il y a 500 ans. 500 ans, il y a un S à la fin. 500 ans. Le Rabbi Yosef Karo a écrit le Shulchan Aruch. Ok? Ça veut dire qu'il y a 500 ans, le Ham Israël a trouvé un modèle prêt pour servir de dénominateur commun à notre conduite collective. Chacun de nous peut trouver dans le Shulchan Aruch une référence. Mais depuis, ont été écrits des dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers de livres qui sont venus prolonger le Shulchan Aruch. Pourquoi? Des commentaires. Non, pas seulement des commentaires. Des commentaires, des choses qui ont été rajoutées, qui se sont rajoutées avec le temps parce que la vie est en dynamique. Et parce que le Ham Israël, par exemple, il y a des halachot qui ne figurent pas dans le Shulchan Aruch. Parce qu'elles n'étaient pas actuelles comme aujourd'hui, elles sont devenues actuelles. Comment on fait la guerre? Mais vadaï. Il est clair que la Torah... Il est clair que la Torah est une Torah de vie. À partir du moment où la Torah est une Torah de vie, elle va continuer d'exiger de nous de continuer à faire apparaître la volonté divine dans toutes les situations que nous allons
rencontré. Quelqu'un vous demande, est-ce que dans le Shulchan Aruch, il est marqué ce qu'on doit faire le jour de Yom Ha'atzmaut? Non, il n'y avait pas. Et à cette époque, on venait de subir l'exil, L'Inquisition. comment ça s'appelle déjà en français? Expulsion. Expulsion d'Espagne. Malasot. C'était pas du tout, ça ressemblait pas tellement à ce qu'on vit aujourd'hui. Nahon, l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est à ce moment-là qu'on l'a vécu. Il fallait continuer. Il fallait que ça continue à apparaître. Il fallait que dans la vie du peuple, les choses puissent être traduites. On ne peut pas imaginer que le peuple d'Israël, qui continue son histoire et qui continue à, non seulement continue, mais est de plus en plus celui qui revient sur la scène mondiale pour être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, n'est pas des indications qui lui disent comment cette histoire-là doit apparaître dans sa vie. C'est fondamental. C'est pour ça que ce qui est ici dit et indiqué, Ve'atem tiulim mamlechet kohanim ve'goy kadosh, a précédé le don de la Torah et qu'il arrive au milieu de Parashat Mishpatim pour nous rappeler qu'en réalité, ce sont les bornes qui signalent notre chemin, qui jalonnent notre chemin. Ken Sarah. Quelle différence il y a entre Tahor et Kadosh? La différence entre Tahor et Kadosh, c'est que Tahor permet d'être Kadosh. Voilà, donc le Shulchan Aruch nous permet, il nous a fait Kedoshim, parce qu'on ne peut pas l'être si au départ il n'a pas mis ça en nous. Vous parlez d'autre chose. Oui, ça veut dire du fait que Akadosh Baruch Hu nous a fait a priori Kedoshim. Et est-ce qu'on ne peut pas dire donc que le Shulchan Aruch nous aide à être théorim pour sortir le Kadosh que Kadosh Baruch Hu a mis en nous? Bédiouk. Le but de la loi orale de façon globale est de nous aider à être théorim dans tous les domaines de la vie, tel que c'est exprimé entre autres dans notre paracha, de façon à ce que la Kedusha, qui est la définition d'Israël a priori, Ve'atem tiulim mamlechet kohanim ve'goy kadosh, et que nous avons reçu comme mission de faire apparaître Kedoshim tiyu. Vous savez que quand on dit Kedoshim tiyu, ça peut s'expliquer à 3 niveaux. Kedoshim tiyu. Premier niveau de la compréhension de Kedoshim tiyu, c'est un ordre. Kedoshim tiyu. Une injonction. La deuxième possibilité d'explication de Kedoshim tiyu, c'est une définition. Kedoshim tiyu. Voilà, vous êtes défini comme ça. Kedoshim tiyu. La troisième possibilité, c'est une promesse. Kedoshim tiyu. Et en hébreu, les trois possibilités que je viens d'exprimer se disent exactement de la même façon. Et en général, remarquez que ceux qui parlent de Kedoshim tiyu font référence seulement à la première possibilité. Ils ne voient dans cela qu'une injonction. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Mais en hébreu, Kedoshim tiyu, ça veut dire, c'est comme ça. C'est notre essence. Vous êtes comme ça. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Parce que moi je suis comme ça, et que c'est moi qui vous ai créé, et c'est moi qui vous ai imparti ce rôle. Et il y a aussi une promesse, parce qu'on peut être inquiet, et se poser la question de savoir, et est-ce qu'on y arrivera? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu nous réclames? Tu nous réclames quelque chose d'énorme. Tu nous définis Kedoshim comme toi, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani, et tu nous donnes l'ordre d'y arriver, Kedoshim tiyu, et nous on est là, on se dit, mais tu sais, Akadosh Baruch Hu, on voudrait bien, mais enfin c'est pas possible, c'est pas réalisable. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des hommes, parce qu'on est un peuple comme les autres, parce qu'on vit sur terre, et parce qu'on est obligé de manger et de boire, et qu'on n'est pas des anges.
Et que. Et alors on est inquiet. Et on se pose la question de savoir, est-ce que l'injonction qui a été donnée, l'ordre qui a été donné, va être capable de réaliser l'essence qui a été placée en nous. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa troisième explication de Kedoshim Tihu, vient nous avertir que nous n'avons pas d'inquiétude parce que c'est une promesse. Kedoshim Tihu. Et en ivrite, c'est pas par hasard que les trois niveaux se disent exactement dans les mêmes mots. Kedoshim Tihu en hébreu, ça c'est un ordre. Kedoshim Tihu en hébreu, c'est un futur. Je vois une contradiction. C'est comme ça, c'est un futur. Kedoshim Tihu, c'est un futur. Alors l'ordre est un futur et le futur est un ordre. Pourquoi? Parce que dans le temps que nous vivons, c'est un ordre. Et dans le temps que nous vivrons, c'est une réalisation, c'est une promesse. C'est comme une partie des promesses. Une partie des promesses dans la Torah sont exprimées au passé. C'est intéressant, une promesse exprimée au passé. Par exemple, les aracha natati et haaretz hazot. À qui a dit ça? À qui? À Abraham. Quand ça? Vous ne savez pas. Quand Abraham n'avait encore aucune descendance. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, les aracha, c'est quoi ça? Non, c'est quoi ça? Mais j'en ai pas. J'en ai pas. C'est quoi ça? Mais j'en ai pas. Les aracha natati, je t'ai donné. Comment tu m'as donné? Tu m'as pas donné de descendance. Et déjà tu me dis que la promesse est réalisée. Les aracha natati. Au passé on a appris à l'ulpan. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre le futur et le passé à l'ulpan. Sans ça on ne comprend rien dans la Torah. Les aracha natati et haaretz hazot. Les natati, manatati, efo natati. Il n'y a même pas qui promettre. Réponse, parce qu'au niveau divin, ce qui est promis est déjà réalisé. Qui est-ce qui va empêcher Akadosh Baruch Hu de réaliser ses promesses? Et donc, quand Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim Tihu, ok, on reçoit cette mission, on part en route, on est en mission, on a la parashat Mishpatim, on nous demande de faire attention à ci, de faire attention à ça, on nous donne un Shulchan Aruch, on nous donne le Kitzur Shulchan Aruch, on nous donne d'autres Sefarim de Halakha, on nous donne toute la journée de cours de Halachot, et on se dit, mais on va y arriver. Est-ce que ça va pouvoir se faire? Et d'où on va inventer cette Kedusha? La Kedusha, vous ne l'inventez pas, parce que Kedoshim Tihu, c'est une définition. C'est une essence. C'est quelque chose qui est une donnée de base. Et deuxièmement, c'est une promesse. Donc il n'y a aucune inquiétude. La promesse est de réaliser ce qui nous a été ordonné. Donc c'est pour ça que le Ham Israël, il est tellement sûr de lui-même. Ce qui fait la force de la Emouna, ce qui fait la force de notre confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est que précisément on est sûr du résultat. Si on n'était pas sûr du résultat, ben on aurait depuis longtemps démissionné. On aurait pu longtemps démissionner. Quelque chose qui m'interpellera. Oui. Comment voulez-vous on est Kedoshim, nous sommes. Oui. Comment voulez une certitude Ouais. actuelle peut être aussi une promesse? Ouais. On y est, mais on n'a pas besoin de promesse, puisqu'on y est. On est en potentiel. Moi, je vois Chacham Avraham, quand on est juif, on est Kadosh. Pourquoi? Parce qu'on est juif. On est Kadosh. Seulement, il y a des juifs qui, bien qu'étant nés juifs, n'ont pas utilisé leur vie à réaliser cette doucha qui se trouvait en eux. Alors c'est dommage. Il y a des disparités. Mais non seulement ça, mais il y a pire que ça. Il y a aussi la possibilité d'occulter
il y a la possibilité d'enfouir, il y a la possibilité de faire semblant que, il y a la possibilité d'ignorer, il y a la possibilité de s'oublier. Ou de contrer. De s'oublier, on s'oublie, on s'oublie. On pense qu'on peut être un Américain diplômé, des tas de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver jusqu'à ce que la Kedusha puisse se réaliser et apparaître. Mais pas au niveau collectif. Au niveau collectif, ça, le potentiel est toujours quelque chose qui est présent. C'est pour ça que quand, au bout du rouleau, on se pose des questions, même au niveau personnel, si on est rattaché au klal, si on est rattaché au tzibour, si on est rattaché à la collectivité, on est dans la bonne histoire. Vous comprenez? On peut penser qu'en dehors de la collectivité, on arrive par des efforts extraordinaires à se rattacher à la Kedusha. C'est ce qui nous est arrivé pendant 2000 ans en exil. Et il y a eu des gens qui étaient très Kedoshim pendant 2000 ans d'exil, bien que la collectivité, dans sa totalité, n'était pas présente. Elle n'était pas inexistante, mais elle n'était pas présente. Mais c'est aléatoire. Il est possible que toi tu sois Kadosh, mais pas ton fils. Il est possible que le fils soit Kadosh, mais pas le père. Il est possible qu'on soit Kadosh à un moment donné et pas à un autre. Le grand le rabbin d'une ville en Espagne s'est converti au christianisme. Le rabbin d'une ville en Espagne s'est converti au christianisme. Pas volontairement, pas vrai. Volontairement, pas volontairement, c'est pas évident. C'est-à-dire que la Kedusha, au niveau individuel, elle peut apparaître, ne pas apparaître, elle est aléatoire, ça dépend d'énormément de choses. Des fois, on n'a pas le choix, comme dit David, des fois, on croit qu'on n'a pas le choix, des fois, on pense qu'on a d'autres possibilités, des fois, on peut devenir paganiste par philosophie, bien qu'on est juif, etc. Il y a des noms comme ça qui nous reviennent en tête. Ok? Et toujours est-il que quand on se rattache à la collectivité, on est toujours dans la bonne histoire. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit au pluriel. Kedoshim, pas Kadosh tiye. Kedoshim tiyu. Au niveau de la collectivité, il y a un pluriel qui est assuré. Ok? Yitzhak? Puisqu'on parlait le refus d'assumer ce rôle qu'on a, Oui? c'est souvent dû à l'ignorance ou à un... Nachon, bêta. J'avais un prof dans mon enfance qui, quand il était très en colère contre les élèves, il levait les yeux au ciel. C'était pas un juif. Et il prenait sa tête entre les mains et il disait: mon Dieu, protégez-nous de la bêtise et de l'ignorance. Et depuis, j'ai compris que c'était dangereux, la bêtise et l'ignorance. Il avait raison. Il avait raison. Nachon, ça peut arriver. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent conduire à cela. Là, ce qui est certain, c'est que notre rôle, c'est précisément d'éviter les écueils. Notre rôle, c'est précisément, finalement, d'arriver au bout du rouleau. Notre rôle, c'est de faire que Kedoshim Tiyu se réalise, soit là. Que ce qui nous a été donné avant le don de la Torah, Ve'atem Tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh, soit là. C'est ça l'avenir messianique dont il parle. Nachon. Donc, Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans, quand il est revenu en Eretz Israël, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, a dit aux Juifs: sachez une chose, ça commence. Ça commence. Qu'est-ce qui commence? Ce qui commence, c'est la réalisation des promesses. On avait dit ça. Vous aviez dit ça. Ça y est, on y est. On est sur la bonne route. Kedoshot Tiyu. Nachon, parce que Rabbi Yosef Karo a réalisé le Shulchan Aruch à un moment clé de l'histoire d'Israël. On est parti au fin fond de l'exil. On est tombé
dans le puits de l'exil. On était dans l'âge d'or d'Espagne. Et puis tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu nous a dit, hé les enfants, c'est pas la fin du monde ici. Kadima, Chazara Baïta. Et à ce moment-là apparaît Rabbi Yosef Karo en Eretz Israël pour rédiger le Shulchan Aruch et pour nous dire, vous commencez maintenant le Shulchan Aruch qui va vous amener à la réalisation de Kedoshim Tiyu. Amen. Ken Yehi Ratzon.